Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente mon top 5 sur les crypto-monnaies pour cet automne 2022. Avant de commencer, il faut savoir qu'actuellement le marché des crypto-monnaies est très instable avec tout ce qu'on est en train de connaître comme crise au niveau sanitaire, politique, etc. Aujourd'hui, c'est très difficile de se positionner. On est vraiment en train de connaître une période charnière pour les crypto-monnaies, donc même si mon top 5 est basé sur des analyses poussées de tendances et de courbes, je vous conseille de faire quand même vos propres recherches avant d'investir. Comme je vous l'avais dit, je vais vous faire un top 5 à chaque saison et le moment est venu de parler des crypto-monnaies qui sont selon moi à avoir pour cet automne. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous partager une petite crypto pépite qui n'a pas encore fait de pump mais qui pourrait être une très grosse opportunité. Alors, quels sont les cryptos dans lesquels j'ai investi? Quels sont selon moi les cryptos qui ont le plus fort potentiel avec des fondamentaux et un projet solide? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour des crypto-monnaies, que ce soit les NFT, les metaverse, le gaming ou encore les nouvelles technologies. Sur cette chaîne, on parle aussi finance et investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. J'ai décidé de vous faire partager ce concept en vous faisant découvrir chaque saison des crypto-monnaies qui, selon moi, ont un fort potentiel. Je ferai donc une vidéo de ce type 4 fois par an. Vous avez été nombreux à me demander de faire des updates sur les cryptos à fort potentiel, qu'elles soient nouvelles ou déjà bien installées sur le marché, et donc j'ai décidé d'en faire un concept. Dans ce top 5, je glisserai à chaque fois une ou deux cryptos à fort potentiel qui viennent de voir le jour pour augmenter les chances de faire des profits avec potentiellement des x10. Petit avertissement, les différentes cryptos que je vais vous présenter sont des cryptos dans lesquelles je crois, mais qui peuvent ne pas donner les rendements attendus. C'est pourquoi je vous conseille vivement de faire vos propres recherches sur chacune des crypto-monnaies dans lesquelles vous voulez investir. Comme vous le savez, en ce moment, on connaît énormément d'incertitudes sur le marché des crypto-monnaies. Est-ce qu'on va rebondir? Est-ce qu'on va entrer dans un bear market? Est-ce qu'on va atteindre les 10 000 dollars sur le Bitcoin? Dans tous les cas, la période de solde qu'on est en train de connaître en ce moment est selon moi une opportunité en or pour entrer dans le marché. C'est donc pour cela que je pense que c'est le moment d'en profiter pour investir dans les crypto-monnaies à fort potentiel qui pourront dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, surperformer le marché. L'objectif de cette vidéo est vraiment de vous présenter certains projets sur lesquels j'ai déjà fait quelques recherches et sur lesquels j'ai investi pour vous aider à vous positionner dans cette multitude de crypto-monnaies. Bien sûr, je ne mise pas tout sur une seule crypto, il est très important de pouvoir se diversifier. Par exemple, en ce moment, je dois avoir une trentaine de crypto-monnaies dans lesquelles j'ai déjà investi. Pour rappel, en ce moment de stagnation sur le marché, il est important de pouvoir adopter une stratégie viable comme celle de faire du DCA par exemple. C'est une stratégie que je vous ai présentée dans une de mes précédentes vidéos et qui pour moi est la meilleure stratégie à adopter dans cette période. Donc je vous invite à aller la voir et si ça vous intéresse, je vous la mets en haut à droite. Alors pour vous présenter mon top 5, je vais aller sur CoinMarketCap et le premier projet que j'ai choisi de classer en cinquième position, c'est le projet Solana. Le projet Solana est un projet solide qui, depuis sa création, a bien évolué. Vous savez que je suis un fan de Solana, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. C'est un projet qui a déjà fait ses preuves mais qui n'a pas fini de faire parler de lui. L'écosystème qui gravite autour de cette crypto-monnaie est tellement riche que je suis persuadé qu'il pourra surperformer les autres altcoins dans cette fin d'année. Si on s'intéresse un petit peu aux caractéristiques générales, donc sur CoinMarketCap, on remarque que ce projet est classé en 9e position avec un prix aux alentours des 32-33 dollars et un market cap de 11 milliards de dollars. On voit bien que c'est donc un très fort projet qui est dans le top 10 de CoinMarketCap et qui ne connaîtra pas forcément un pump aussi fort qu'une petite crypto, mais en cette période de baisse, toutes les cryptos avec un bon projet représentent selon moi une énorme opportunité. Maintenant qu'on a vu les données de base, allons étudier rapidement la courbe d'évolution. Sur Solana, si on s'intéresse à un intervalle hebdomadaire, ce qui est frappant, c'est qu'on a une espèce de triangle qui est en train de se former avec la ligne de tendance qu'on a ici et la ligne de support qu'on a ici. Ce triangle va donc toucher très rapidement à sa fin, comme on peut le voir aux alentours de début septembre, donc les prochaines semaines risquent d'être décisives. Pour la suite, je pense que si on casse le triangle à la hausse, on va aller chercher la ligne de résistance qu'on a ici à 50 dollars. Et si on casse le triangle à la baisse, on ira chercher plutôt la ligne de support qui est aux alentours des 13 dollars. Mais selon moi, ça me paraît compliqué que le prix continue de chuter, surtout qu'on a vu toutes les cryptos qui sont en train de repartir, on a des signes de partout, des indicateurs fiables qui nous montrent que ça va repartir, donc moi j'y crois. Le second projet que j'ai choisi de placer en quatrième position, c'est le projet Avalanche et son jeton Avax. J'ai déjà parlé de ce projet récemment car je pense qu'il a vraiment un très gros potentiel. Si on regarde sur CoinMarketCap, on voit que cette crypto-monnaie est classée en 16e position avec un prix d'environ 20 dollars et un market cap d'environ 5 milliards de dollars. C'est elle aussi une grosse crypto-monnaie qui, elle, est dans le top 20
Et comme Solana, ce sont selon moi des projets solides qui vont continuer à être performants. Si on s'intéresse maintenant à la courbe d'évolution, on remarque qu'on a sensiblement la même chose sur un intervalle hebdomadaire. C'est-à-dire que là aussi, on a une ligne de tendance baissière qui vient former un triangle avec la ligne de support qu'on a à environ 15 $. Donc de la même façon que pour Solana, on a deux scénarios possibles à l'arrivée de la fin du triangle qui devrait se former aux alentours de la mi-septembre. Donc soit on casse à la hausse et on va chercher la ligne de résistance à 30 $, soit on casse à la baisse, et là le prochain support serait à environ 10 $. Mais comme pour Solana, je ne pense pas qu'on puisse casser ce triangle à la baisse, car ces projets suivent généralement le cours du Bitcoin. Quand il monte, les altcoins montent eux aussi, et inversement. Et si on se fie aux données statistiques et aux courbes, on voit bien que le rebond du Bitcoin est très proche, ce qui voudrait dire que celui des altcoins aussi. Le projet que j'ai choisi de classer en troisième position, c'est le projet Elrond. C'est un projet qui me tient à cœur car c'est grâce à ce projet que j'ai commencé à m'intéresser à la crypto-monnaie. C'est un projet dans lequel j'ai investi au commencement et qui, je pense, n'a pas fini de nous surprendre. Ce projet est classé 42e sur CoinMarketCap avec un prix actuel qui est aux alentours des 54 $ et une capitalisation boursière d'environ 1 milliard de dollars. Allons voir maintenant sa courbe d'évolution. Si on regarde bien, on peut distinguer que cette fois-ci, on a déjà passé le triangle formé par la ligne de tendance baissière et la ligne de support. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a latéralisé et continue encore aujourd'hui de latéraliser. Ce que je pense, c'est que ce projet est en avance sur les autres projets et il attend simplement du volume et donc que les gens reviennent dans la crypto pour exploser. Donc pour moi, ce projet n'a qu'une solution, c'est d'aller vers le haut et la prochaine résistance se trouve à environ 124 $. Je ne vais même pas vous tracer la prochaine ligne de support tellement je suis convaincu. En seconde position, j'ai décidé de mettre le projet Appcoin. Pour ceux qui ne connaissent pas ce projet, c'est tout simplement une crypto qui est en lien avec la collection de NFT Bored Ape Yacht Club. C'est une crypto-monnaie qui a gagné en popularité suite à l'engouement autour des NFT, mais qui depuis est bien redescendu. On n'est vraiment qu'aux prémices de l'utilisation des NFT. On sait qu'ils peuvent être utilisés pour tout et qu'ils seront donc, au même titre que les projets de metaverse et de gaming, des piliers pour le Web 3.0. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Web 3.0, je vous mets une vidéo dans laquelle j'en parle en haut à droite de l'écran. Allons voir maintenant la courbe d'évolution du prix. Cette crypto-monnaie est assez récente, donc on va passer sur un graphique avec des chandelles journalières pour l'étudier. On a vu que le prix avait connu sa première hype fin avril de cette année, et depuis c'est la chute comme toutes les autres cryptos. Ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'on a plusieurs lignes de tendance. La plus importante est quand même selon moi la dernière qu'on a ici, puisqu'on voit que le prix est venu se faire supporter plusieurs fois, et aujourd'hui il peine à revenir au-dessus. Je ne saurais pas vous dire exactement comment va se dérouler le futur proche pour cette crypto, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne va pas s'arrêter là. Les NFT auxquels elle est rattachée sont bien trop puissants pour chavirer. Surtout que, comme je disais, les NFT sont une technologie d'avenir. Enfin, le projet que j'ai choisi de placer en première position, c'est la crypto-monnaie Ascendex et son jeton ASD. C'est une petite crypto-monnaie qui est classée 365e sur CoinMarketCap avec un prix d'environ 0,08 $ et un market cap de 53 millions de dollars. Alors concrètement, à quoi sert ce projet? Eh bien tout simplement, c'est une plateforme d'échange décentralisée comme Binance, sauf qu'elle est beaucoup plus petite en termes de volume. Pour ce qui est de la courbe d'évolution, on voit très clairement que le prix est bien retombé, donc il représente une grosse opportunité. On est passé d'environ 3 $ à aujourd'hui 0,08 $. Et depuis la grosse chute qu'a connue cette crypto, donc aux alentours de mai 2021, et depuis le prix n'a pas arrêté de stagner. Pour ce qui est du futur, je pense que cette crypto risque bien de dépasser son précédent all-time high pour aller toucher les 5 voire 10 $ lors du prochain bullrun. C'est une petite crypto qui peut faire des x5 ou x10 car elle n'a pas vraiment encore pumpé et comme c'est une crypto-monnaie qui est rattachée à une plateforme d'échange, je pense qu'elle a toutes ses chances de réussir. Donc voilà pour mon top 5 pour cette fin d'année 2022. Finalement, pour moi, tous les projets qui sont liés au NFT, au metaverse, au gaming, ou bien qui permettent de relier ces différentes technologies entre elles, sont clairement des projets d'avenir. Ces technologies sont et seront utilisées dans l'Internet du futur, le Web 3.0. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, mais je dis juste que pour moi, je ne vois pas l'avenir et le futur des technologies sans celles que je viens de citer. Dans tous les cas, si vous êtes débutant dans le monde des cryptos, je vous conseille de faire bien attention aux projets dans lesquels vous voulez investir, de bien vous renseigner et surtout de n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et à mettre en commentaire votre avis sur le sujet. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire vos crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse, ou votre top 5 à vous. Merci encore pour votre soutien, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!